On ne répétera jamais assez ce qui constitue le fondement de notre foi, le secret de la vie heureuse. L'épître aux Éphésiens est importante pour notre époque. Tout d'abord parce qu'elle rappelle la nécessité de la contemplation dans notre vie. De même que le Seigneur avait rappelé dans le Cantique des Cantiques l'importance de la contemplation dans l'amour humain. Pareillement, saint Paul nous invite, et c'est cela le rôle primordial de la Bible, à retrouver ou à trouver le chemin de la méditation et de l'oraison. Certes, pour y parvenir, il nous faut d'abord trouver le temps, ce fameux temps à prendre, pour ce qui fait l'essentiel de notre vie. Il est indispensable face à notre emploi du temps de nous demander quel temps nous accordons à Jésus-Christ, puisque, paraît-il, nous sommes entrés dans la civilisation des loisirs. Nous devrions plus facilement trouver le temps de découvrir la parole de Dieu. En vous disant cela, je ne peux m'empêcher de songer à mes amis juifs, qu'ils soient médecins, avocats ou cultivateurs. Ils trouvent le temps d'étudier la Bible, 2 heures par jour, la Sainte Torah, appelée l'Ancien Testament. Il faut dire qu'on le leur a appris de bonne heure, puisque dans toutes les écoles d'Israël, religieuses ou non, on consacre 1 heure chaque jour à l'étude de la Bible. Moi-même, je me souviens, étant jeune, on nous imposait le mercredi après-midi, le dimanche matin, d'aller au Talmud Torah, étudier les prophètes, les traductions des textes sacrés. Cela incombait à tout juif. Et une fois que j'étais rentré en yeshiva à l'école juive, je prenais toujours sur moi, le soir ou le matin, une petite demi-heure de lecture de la Bible. Et chaque juif le fait continuellement, quotidiennement. Pourquoi pas nous? Il faut dire également que le Shabbat n'est pas consacré comme les autres jours à courir les routes ou à ingurgiter une dose massive de télévision. Le Shabbat est un moment où que les Juifs utilisent pour étudier la Torah. Il faut dire enfin l'importance de cette initiation dont nous parlons, qui peu à peu fait du chrétien un passionné de la Bible. Comme on est passionné de musique ou de peinture, à moins que ce ne soit de photos. L'essentiel est donc non pas de trouver le temps, mais de trouver la passion qui fera de nous des chrétiens convaincus et enthousiastes, et dès lors contagieux.